Alors, on est passé sur les taux, c'est plus facile pour remonter le tout. Donc j'ai remonté bien sûr les goujons, donc les 4 goujons au moteur, et puis vous ne le voyez pas de l'autre côté, les 2 goujons d'allumage. Pour les goujons d'allumage, vous savez, on met du sel roulement, parce que ça débouche directement dans le carter, donc il peut y avoir une prise d'air. Donc avec le sel roulement, bah, ça fait colmatage. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de sel roulement, il y en a à la boutique. Et de la même façon, donc j'ai changé bien sûr tous les joints. Les joints moteur AV7, AV10 et autres sont également disponibles à la boutique. Et puis je rajoute un petit peu de CAF, de colle de pâte à joint, hein, donc sur par-dessus le joint pour faire encore une meilleure étanchéité. Alors c'est de la CAF 1 disponible à la boutique de l'atelier de la vigne aussi. Ça permet d'avoir une bonne étanchéité. Alors on n'en met pas des tartines, juste un petit peu pour parfaire eh bien l'étanchéité du bas moteur, comme je l'ai déjà dit. Voilà, on s'assure que tout tourne bien, il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas non plus de point dur à ce niveau-là au niveau du piston. Voilà, c'est le cas. On va maintenant rajouter bien sûr les segments. Donc comme le cylindre d'origine était rouillé à l'intérieur, donc le Nicasil était parti, je monte donc un cylindre neuf. Alors c'est un cylindre Airsal, diamètre 39, tout à fait basique, hein, pas de kit de puissance là-dessus. Mais c'est un cylindre de bonne qualité que vous pouvez également trouver donc à la boutique de l'atelier de la vigne. Et on va maintenant monter les segments avant de mettre bien sûr le joint en base et puis le cylindre. Voilà, on a monté les segments d'un côté, de l'autre, le joint. On va mettre un tout petit peu de CAF 1 pour parfaire l'étanchéité, et puis on va bien sûr enfiler le cylindre. Et voilà, monté. Alors j'espère que l'étanchéité se fera bien. Alors, pas de fuite moteur. Maintenant, eh bien, bah, tout simplement, on va le couvrir et puis on va passer. J'ai mis la bougie tout de suite hein, pour juste poser pour pas qu'il y ait de saloperies qui tombent dedans. On va le couvrir et on va passer au montage du sous-ensemble allumage. Et puis on le fixera et on fera la même chose pour l'embrayage. Puis après, bah, bien sûr, on le positionnera sur le moteur, sur le cadre, pardon. L'allumage est remonté. Alors pour remonter l'allumage, on commence en fait, je vais enlever ça. Vous commencez le plus simple, c'est bien sûr de remettre le petit plot d'éclairage. Donc vous remplacez le rivet d'origine par une vis. Ensuite vous mettez le condensateur. Ici j'ai monté un condensateur donc électronique intégré qui est fait à l'atelier de la vigne. Ensuite vous montez, vous positionnez le rupteur, vous le réglez, on le réglera plus tard au niveau de l'écartement. Et puis vous montez les deux bobines. C'est beaucoup plus facile car vous avez accès donc à tout. Alors vous faites attention à plusieurs choses. La première chose c'est que le branchement là sur le condensateur, il y a 3 fils, c'est pas si facile que ça. Vous les mettez en sorte que ça ne touche pas, que ça ne bloque pas le rupteur, que ça ne touche rien du tout, qu'il n'y ait pas de masse. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, vous vous assurez que tous les fils qui sortent eh bien, ne sont pas dénudés, ne sont pas usés. Comme par exemple celui-ci, il y a une petite usure ici, donc j'ai mis, vous voyez, une gaine thermo rétractable qui ne se verra pas de toute façon puisqu'il y a un souplisseau par-dessus. Et ensuite, vous avez souvent remarqué que lorsque vous remontez vos allumages, eh bien, les volants magnétiques pouvaient toucher les bobines. Et en fait, il faut cet outil pour centrer les bobines. Voilà, vous les mettez, vous les centrez et ensuite vous les vissez. C'est ce qui permet de maintenir le bon écartement des bobines par rapport au volant magnétique, et dans ce cas-là, votre volant magnétique ne touchera jamais. Alors cet outil, pour l'instant, n'est pas commercialisé, mais je suis en train de regarder pour le fabriquer et donc le mettre dans la boutique de l'atelier de la vigne. C'est un outil de centrage de bobines. Alors après, ça ressort, bien sûr. Voilà. Bon, à partir de là, eh bien, on va bien sûr installer l'allumage sur le moteur et puis ensuite donc régler la cam et l'écartement des vis platinées. Pour le monter, il ne faut pas oublier deux petites choses.
il ne faut pas oublier, bien sûr, le joint de protection là, thermique en papier qui est vendu à la boutique de l'atelier de la vigne. Et puis ce petit joint torique, donc qui va sur la soie du vilebrequin et qui se met là ici et qui empêche les éventuelles remontées d'huile qui pourraient sortir par le joint spi du moteur, quand bien sûr le joint spi est un peu foutu, et donc venir graisser excessivement l'allumage. Voilà, vous savez tout. Maintenant on va passer au montage de cette platine sur le moteur. Alors, qu'est-ce qui va en premier? Eh bien le petit joint spi. Alors j'huile légèrement hein, pour qu'il puisse rentrer facilement. Voilà. Ensuite, le joint donc fabriqué par l'atelier de la vigne qui sert de pont thermique entre le moteur et la platine d'allumage. Et puis on va maintenant mettre tout simplement le plateau d'allumage tel qu'on l'a remonté en direct. Voilà. Et puis sur le plateau d'allumage, eh bien il y a les classiques de rondelles. Et puis bien sûr les deux écrous filetés, le nil stop pardon. Bon, par contre ça c'est pas les bons. Et voilà. Et normalement c'est une clé de 8. Et là on serre fermement le plateau sur le moteur. Faut pas que ça bouge, parce que si ça bouge, eh ben naturellement votre allumage va se décaler en permanence. Allez, à présent on va passer au réglage et au calage. Alors le réglage de l'allumage, on revient dessus vite fait hein. Donc moi je mets une pige Buzzetti parce que je veux que ça soit assez précis. Je la mets donc en position point mort haut. Donc là c'est le cas. Voilà, je reviens un peu en arrière et je redescends la pige donc de 2 mm avant le point mort haut parce que c'est le réglage standard des 88. Voilà, une fois que c'est fait, je remets mon piston en calage, voilà qui est fait. Et alors c'est pas facile à vous montrer parce que là j'essaie de filmer en même temps avec une position à peu près stable, et ensuite eh bien je fais en sorte de mettre la cale en tournant jusqu'à ce que les rupteurs commencent à s'écarter. C'est le moment où l'allumage, je sais pas si vous voyez bien, l'allumage va commencer quand les rupteurs commencent à s'écarter. Voilà, c'est le cas ici, vous les voyez bouger. Voilà, quand ça commence à s'écarter, eh c'est le début de l'allumage. Donc normalement l'allumage est calé. Alors ensuite, là je vais pas vous le montrer parce qu'il faut que je le tienne, et avec les deux mains j'enfonce la cale avec, j'allais dire, un petit tube pour qu'elle soit bien calée à l'intérieur. Avant, vous le savez, j'ai pris soin de roder la came sur le vilebrequin avec un peu de pâte à joint, avec un peu de pâte à roder, pardon, qu'on peut trouver à l'atelier de la vigne, ce qui permet, eh bien, une fois qu'elle est calée et serrée, de ne plus bouger, donc de ne pas se redécaler en cours de route. Et là, pour affiner, j'allais dire, le réglage de cette came, j'utilise mon permascope, c'est-à-dire, il va couiner juste au moment où les vis platinées vont s'ouvrir, donc c'est beaucoup plus précis, bien sûr, que visuellement. Allez, je vais faire ça et puis je vous reprends. Une fois que vous avez réglé l'ouverture de la came, le point d'ouverture de la came, il faut régler l'écartement des rupteurs, donc avec des jeux de cale que vous pouvez trouver sur la boutique de l'atelier de la vigne. Alors le rupteur, il doit s'ouvrir à un écartement de 0,3. Donc voilà, la cale de 0,3 passe bien et la cale de 0,4 coince. Donc là, ils sont bien réglés. Alors si vous les, je vais vérifier encore une dernière fois, si vous les écartez trop, vous allez avoir une mauvaise étincelle, et si vous les écartez pas assez, vous aurez aussi une étincelle faiblarde. Donc voilà, n'hésitez pas à bien régler donc l'écartement des rupteurs à 0,3 pour les moteurs Motobécane.
Voilà, là c'est fait. Bon, maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, on va mettre la pige de blocage. La pige de blocage sur le cylindre, pour bloquer le cylindre, le piston dans le cylindre. Et puis on va pouvoir monter le volant magnétique. Et surtout le serrer au couple. Et voilà, mais on a mis donc le volant magnétique. Alors je l'ai protégé un peu parce que en fait, pour des raisons de coût également, il a juste été poli et pas rechromé. Donc c'est pour ça qu'il y a ces traces là ici malheureusement. Mais bon, faut rester dans les budgets. Et donc j'ai mis le comment ça s'appelle, l'écrou, et je l'ai serré grâce donc à la pige de blocage. Et à présent on regarde si rien ne frotte, donc rien frotte, hormis bien sûr le papier que j'ai mis autour. Voilà, pour l'allumage c'est terminé. Maintenant, si vous le voulez bien, eh bien on va passer au montage du variateur. On va monter le variateur. Allez, alors on graisse bien ici, et puis on va le monter, on va graisser là-dedans aussi, et puis on va remettre bien sûr les rondelles. Alors une au fond, le truac, deux ici, et le deuxième truac que l'on va positionner avec nos pinces à truac. On va mettre un peu de lumière. Bon, je me décale un peu, je sais pas si vous allez... Ouais, bah de toute façon, vous verrez pas grand chose, c'est à l'intérieur. Voilà, une fois que les deux truacs sont mis et positionnés, en fait, on doit pouvoir le monter sans problème sur l'axe. Il faut simplement, voilà, que ça prenne sa place. Voilà, vous voyez, ça c'est mis sans problème. Ce qu'il faut faire après, c'est monter bien sûr l'autre joue là, l'autre côté du variateur, et puis le céréal. Voilà, et puis on va bien sûr resserrer l'écrou. Impeccable. Faut pas oublier après de monter, et bien vous savez, le tout petit voici le tout petit graisseur qui va bien sûr en bout du vilebrequin et qui permet de graisser le variateur lorsque vous ferez les révisions de la machine. Donc on va l'installer. Ben voilà, le moteur est complet. On va simplement à présent le remonter sur la partie cycle, mais avant, il n'est pas tout à fait complet, non, j'ai pas monté la pipe d'admission, donc elle a été microbillée. On a un joint neuf. Alors on vérifie toujours que le joint il soit bien adapté, alors non pas au moteur mais à la pipe. Donc vous voyez là, il n'y a pas de souci. Il est sans doute un petit peu plus étroit pour le moteur, mais bon, c'est pas bien grave. Il faut surtout qu'il aille bien dans la pipe. Si vous aviez une pipe plus large, eh bien vous auriez à bidouiller un petit peu le joint pour qu'il s'adapte parfaitement à l'admission. Voilà, donc là il y a la pipe, et puis on a la petite le petit support entre guillemets de fil d'allumage là qui sort ici.
Donc moi je mets toujours une rondelle et puis des écrous nil stop. Comme ça on est sûr que ça bougera pas dans le temps. Fermement. Et pas comme un bois. Mais fermement quand même, parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de fuite de prise d'air à ce niveau là, bien sûr. Voilà. Et là, on peut dire que le moteur est quasiment complet.